Il y a encore un effort de pédagogie à faire parce que tout le monde ne sait pas précisément ce qu'est le MEDEF. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée reçue sur le MEDEF qui est fausse. Parce que le MEDEF, ce n'est pas le CAC 40. Le MEDEF, c'est justement la force, c'est le premier mouvement patronal français. Et dans nos 150 000 adhérents, oui, il y a les 40 du CAC 40, mais ils ne sont que 40. Et donc nos adhérents, à Lille, comme dans tous les Hauts-de-France, dans toute la France, eh bien 95% sont plutôt des patrons de PME, contrairement aux idées reçues. Moi, ce que je veux incarner, c'est un MEDEF qui soit pédagogue. Il faut aller expliquer l'économie parce qu'il n'y a pas de secret. Qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse, qui permettra ensuite la solidarité, c'est l'entreprise. Donc un MEDEF pédagogue. Je veux aussi un MEDEF responsable. La responsabilité du chef d'entreprise, oui, c'est de faire tourner son entreprise. Oui, pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'elle gagne de l'argent. Mais il a une responsabilité sociétale vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de la commune dans laquelle il est installé, vis-à-vis de l'environnement. Mais pourquoi est-ce que beaucoup ont l'image du patronat et du patron aussi négative? On l'entend quand même assez souvent. Les patrons n'ont pas bonne presse dans ce pays et dans cette région, vous le savez. Alors, il y a deux choses. D'abord, le premier point, c'est que souvent les gens aiment bien leur patron, mais ils n'aiment pas les patrons en général. Parce qu'ils vivent dans une entreprise et ils voient que le patron, c'est quelqu'un comme eux, c'est un homme, une femme qui... parce que leur patron, ils le connaissent. Ils le connaissent, et donc c'est quelqu'un de bien. Et donc l'image du patron n'est pas très bonne. Eh bien, ça fera partie dans le programme que je mettrai en avant. Il y a incontestablement une image du patronat qui n'est pas bonne, du MEDEF qui n'est pas bonne. Il faudra changer ça. On peut, c'est possible. Oui, moi j'en suis intimement convaincu. Et quand je vous disais que je veux voir une démarche, et c'est l'expérience que je veux rapporter, c'est celle d'un entrepreneur du terrain, parce que je vois bien combien l'implication des chefs d'entreprise dans leur zone d'activité, dans leur ville, en relation avec leur lycée, en relation avec l'administration, font des choses absolument remarquables. Eh bien, il faut qu'on multiplie ça, il faut qu'on le fasse savoir. On a l'opportunité maintenant, avec les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, les liens qu'on peut tisser avec le monde de l'école. On fait des choses extraordinaires pour développer l'entrepreneuriat dans les écoles, pour faire venir des professeurs dans nos entreprises. À chaque fois, ce sont des moments de pur bonheur, d'épanouissement, où là, on cultive justement ce mieux travailler ensemble, parce que ça a été évoqué dans votre sondage. Je crois que le pays ne s'en sortira bien que si nous travaillons tous ensemble. Il n'y a pas les élus d'un côté, les citoyens, les salariés, et puis les patrons, c'est tous ensemble. Alors on a beaucoup parlé ces derniers temps d'excellentes nouvelles sur le plan de l'emploi dans cette région, et je pense notamment à Toyota, qui a été très médiatisé, et c'est une formidable nouvelle. Mais quand même, à Valenciennes par exemple, malgré Toyota, 6 points de chômage de plus que sur le plan national, sur le territoire de Valenciennes. Pourquoi? Et qu'est-ce que le futur président du MEDEF, que vous serez peut-être, peut faire pour lutter contre ça? Alors, il y a une raison qui est structurelle dans notre région. On la retrouve aussi bien du côté patronal que du côté salarial, c'est la formation. La formation. Nous avons dans notre région des salariés qui sont moins formés qu'ailleurs, et nous avons dans notre région des patrons qui sont moins formés qu'ailleurs et qui donc ont des entreprises qui sont moins innovantes, moins exportantes, qui sont plus dépendantes de grands donneurs d'ordre. Et quand vous avez une crise comme celle qu'on vient de traverser, eh bien les entreprises du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et donc maintenant des Hauts-de-France souffrent plus que les autres. Et donc il y a aussi des emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'on ne trouve pas de candidats en face. Beaucoup le disent. Et c'est le cas dans nos entreprises, dans mes entreprises, nous sommes freinés par cette problématique-là. Et donc je reviens toujours à mon problème structurel de formation. Et donc là, c'est une inadéquation entre la formation et les attentes des entreprises. C'est pour ça que nous espérons beaucoup sur la loi sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui est en cours, parce que c'est une des données clés pour pouvoir réussir demain. Nous avons en France une dynamique entrepreneuriale qui est extrêmement forte. Nous avons un écosystème qui devient plus positif, qui devient plus à soutenir l'entreprise. Et la clé de la réussite, ce sont la problématique de la formation. Les chiffres qui viennent de sortir pour le chômage dans les Hauts-de-France ne sont pas encore satisfaisants. Ils le seraient encore plus s'il n'y avait pas eu tout ce qui a été fait. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras là-dessus. Il y a encore un énorme chantier sur cet enjeu de la formation.